En cuisine avec un produit de saison, un producteur, et aujourd'hui 2 recettes, plats et desserts à base de haricots blancs. Le haricot tarbé est à l'honneur et nous allons dans les Hautes-Pyrénées avec Muriel Lassaga et Mélior Mouhama. Il pousse au pied des Pyrénées, dans la région de Tarbes qui lui a donné son nom. Le haricot tarbé s'est taillé une place dans la gastronomie française, en version salée, mais aussi de façon plus surprenante sur des desserts sucrés, comme cette mousse de haricots aux agrumes. Pour Jean-Luc Lafontaine, ce haricot tarbé et ce son si particulier, c'est la récompense du labeur. Pour moi, c'est un bruit formidable parce que ça veut dire qu'on est arrivé au bout de la culture. On est arrivé au bout de tout ce travail qui a démarré finalement au mois d'avril-mai. Ce producteur fait pousser ses haricots sur des pieds de maïs, comme en Amérique du Sud d'où provient cette légumineuse. Le maïs sert de tuteur et protège le haricot du soleil. D'autres ont fait le choix d'une culture sur filet. Dans les deux cas, la récolte se fait manuellement. À la mi-octobre, tout était ramassé. Ces poches de 5 kg partent en surgélation. On les flash à moins 30 pendant 24 heures pour lutter contre le charançon, pour éviter que les petites bestioles ressortent ensuite quand les haricots sont chez les clients. Donc là, ils se conservent sans problème. C'est une des exigences définies pour ce label rouge. Avant la commercialisation, Jean-Luc Lafontaine les conserve loin de la lumière qui les ferait jaunir. Sa caractéristique, c'est d'avoir un blanc nacré très brillant, c'est un grain très brillant, c'est magnifique. Et donc il faut absolument conserver ça. Salut Xavier, je t'amène des haricots. Ben oui. Super. Xavier Spadiliero est son ami, restaurateur à Vic en Bigorre. Le haricot tarbé est l'un des ingrédients fétiches de sa cuisine. Avant toute recette, il faut le laisser tremper une nuit entière, puis le blanchir. On commence par le saler, avec des carbonara de tarbé, 250 g de haricots secs, cuits avec des aromates. La cuisson, c'est 1h15, 1h30 à peu près, il faut qu'il soit quand même bien tendre. Surtout, on ne jette pas l'eau, parce qu'on va s'en servir pour faire la sauce carbonara. Quelques lardons de porc séché local, déglacés précisément avec cette eau de cuisson. Des jaunes d'œufs pour la liaison. Et voici des carbonara version pyrénéenne, servis avec une truite tout aussi locale. Encore plus original, la mousse de haricots tarbés aux agrumes. Ce qui va vraiment faire le fond de la recette, la parfumée, c'est les zestes. Alors zeste d'orange bio, zeste de citron bio aussi et citron de verre. Les haricots vont mijoter avec ces zestes d'agrumes. Ils seront ensuite mixés, toujours avec l'eau de cuisson. Avec d'autres haricots, ça ne marche pas forcément parce qu'on a ce petit granuleux de la peau qui reste. Avec le haricot tarbé, pas du tout, parce que la peau est fondante. Sur la purée de haricots, un jus d'orange, des blancs en neige sucrée et pour le moelleux gourmand, une chantilly. Une fois mélangée, la mousse est terminée. Je faisais au départ des purées salées et j'aimais beaucoup la texture soyeuse. Et donc je me suis dit, on va peut-être essayer sur un dessert, sur le sucré. Ça peut être intéressant d'avoir cette texture-là, qui est vraiment très douce. Et donc voilà, c'est parti de là. Avant la dégustation, le chef ajoute une émulsion de jus d'orange, citron et huile d'olive légèrement sucrée. On y va, on est parti. Donc là, il faut bien se représenter que ça, c'est du haricot tarbé à la base, quoi. C'est un grain sec et dur. Voilà. Et ça donne une mousse. Et ça devient ça. Voilà. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. Sa texture soyeuse et légère surprend notre producteur. Il découvre les saveurs nouvelles de ce haricot tarbé qu'il connaît pourtant si bien, mais qui avait